Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une petite composition avec le Director Rigs. Et ensuite, je vais vous montrer un petit glitch que Nathan m'a conseillé hier. Donc c'est un glitch qui va vous servir en mission et en plus pour l'or mythique. Je vous montre ça. Je vous montrerai ça en fin de vidéo. Là, on va partir avec une petite compo avec le Director Rigs. Je vous emmène en mission et je vous montre comment ça marche. J'ai lancé une mission Sauver les survivants 140. Je vais vous montrer un petit peu de quoi il est capable. On va lancer l'opération construction. Hop. Et on met quelques grosses baffes. Voilà. C'est assez rigolo à jouer. Attention de ne pas rester à les flaques de poison parce que ça fait excessivement mal. Voilà. Plus on va taper des mobs et plus l'opération construction va rester. Donc vous voyez, je la laisse quand même pas mal assez longtemps. Voilà. Alors c'est assez rigolo à jouer quand même parce qu'on met de sacrées baffes. Voilà. Hop, on nettoie tout. Attention de ne pas rester dans les flaques ou dans les abeilles, etc. Et voilà. Donc là je joue avec la main. On pourrait très bien le jouer, ce qui est intéressant, c'est avec le concasseur. Puisque le concasseur, comme vous voyez, en fait, quand on élimine 5 ennemis en 15 secondes, ça régénère 25% de votre bouclier. Et vous le verrez après. Donc là c'était un test que j'ai fait avec la main. Mais je pense que le concasseur est le meilleur outil. Vous verrez après dans ma compo, j'ai ajouté Aide. Et Aide, ce qu'il fait, c'est qu'il rajoute 25% de votre bouclier en dégâts. Donc vous avez votre concasseur, vous restaurez au maximum votre bouclier, et quand vous lancez l'opération construction, vous rajoutez encore plus de dégâts. Allez, on fait un autre survivant. On va déclencher l'opération construction. Pareil, on met des tatanes et on tourne pour pas rester dans les flaques. Voilà. Ça fait pas mal de dégâts. C'est assez rigolo à jouer, c'est un gameplay un peu différent de ce qu'on a l'habitude de jouer, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Vous voyez, ça va. Il faut rester un petit peu, faire attention à pas trop prendre de dégâts, comme ça on restaure assez vite le bouclier. Là je reprends le concasseur, donc là je restaure encore. J'ai pas mal de vie, voilà. Et là on fait le survivant 140 tout seul, avec cette compo. On peut se le permettre. Donc c'est une compo plutôt intéressante. Donc là vous voyez, j'ai à peu près l'opération construction toutes les 20-25 secondes. Si je dis pas de bêtises, j'ai eu 25 secondes. Donc c'est pas mal, ça permet de pas mal vraiment d'enchaîner les opérations construction. Le concasseur, on renouvelle son bouclier et après on peut taper dans le tas. Sachant que cette mission là en plus c'est pas forcément évidente, parce que comme il y a des flaques de lenteur, ça c'est vraiment un peu un counter à cette compo. Parce que comme vous lancez l'opération construction, il est quand même relativement lent. Et ce qui fait que vous restez longtemps dans les flaques de poison. Et c'est un petit peu un counter à cette compo. Mais bon, on s'en sort quand même relativement bien. Alors c'est pas la compo de l'année évidemment, hein, je suis d'accord. Mais elle peut être intéressante à jouer pour changer un petit peu de gameplay. Comme vous avez pu voir, c'est clairement pas la compo de l'année. Les dégâts sont corrects. Il est relativement fragile si on fait pas attention. Mais c'est un nouveau gameplay, c'est plutôt fun à jouer. Je pense qu'il y aura d'autres héros qui sortiront plus tard avec un affixe qui nous permettra de, pourquoi pas, d'avoir l'opération construction, de réduire le temps encore de récupération de l'opération construction. Donc ce qui fait qu'avec Joyeuse Fête, ça ira encore plus vite, ce sera peut-être plus intéressant à jouer. Et aussi. Donc voilà la manière dans laquelle j'ai monté. Donc Joyeuse Fête pour réduire le délai de récupération d'opération construction. J'ai mis broyage de monstres pour avoir du vampirisme sur les attaques de mêlée. Et lorsque je lance opération construction, je récupère des PV à hauteur de 15% max, en fonction des PV qui me restent. Taux de critique et attaque dynamique pour augmenter les dégâts des outils. Donc ça c'est quand je suis pas en opération construction, hein, on est bien d'accord. Bouclier à réplique. Quand on bloque une attaque avec opération construction, on lance une décharge. Alors ça je l'ai pas vu se déclencher souvent, je pense qu'il faut faire le clic droit de la souris. Mais c'est vrai que quand on est en train de taper, c'est pas forcément quelque chose qu'on utilise beaucoup.
Donc à voir si on peut... Ça c'est peut-être quelque chose que j'enlèverai quand j'aurai un héros par exemple, qui me permettra d'avoir opération construction plus rapidement. Ou alors si on veut récupérer encore plus de vie, pourquoi pas mettre survivaliste à la place. J'ai mis créer pour protéger. Donc lui en fait les coups critiques des armes de mêlée infligent des dégâts d'énergie. Donc c'est ce qui me permet quand je n'ai pas opération construction en fait de mettre encore plus de dégâts. Et c'est pour ça aussi que j'utilise plutôt... Alors je vais montrer les armes. J'ai fait des tests avec la main, c'est pas mal. Avec le marteau biophonique, c'est bien aussi, mais moi je conseille de l'utiliser avec le concasseur. Pourquoi avec le concasseur? Parce que quand on a éliminé 5 ennemis, on récupère 25% du bouclier. Et avec ça, on va pouvoir être full bouclier, avec le bouclier plein, quand on lance opération construction. Je vous recommande vraiment ça, de lancer opération construction quand vous aurez vraiment votre bouclier full, parce qu'une fois que vous avez lancé opération construction, vous allez faire pas mal de dégâts certes, mais vous allez être vachement fragile et plus lent. Et si vous êtes dans une mission comme ça, où il y a des flaques de lenteur, où il y a beaucoup d'abeilles, votre vie va baisser très rapidement. Donc je vous conseille vraiment de le lancer quand vous êtes full bouclier, et l'utilisation du concasseur aide beaucoup à ça. Voilà pour la compo. Bon, je pense qu'elle peut être améliorée, notamment avec survivaliste, comme je vous disais. Voilà. Si vous avez des idées d'amélioration de compo, dites-le moi. L'amélioration que je ferai, c'est vraiment mettre survivaliste à la place de bouclier. Si vous voyez d'autres choses, dites-le moi, je testerai éventuellement, je remettrai à jour la vidéo. Bon, maintenant, je vais vous montrer un petit peu, on va passer sur un autre gameplay, je vais vous montrer le glitch, le bug qu'il y a en ce moment sur Sauver le Monde, et qui permet vraiment de prendre beaucoup moins de dégâts quand on fait des missions ou l'euro mythique. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais vous montrer en quoi consiste le bug. On va attirer les abeilles, regardez, je me colle aux abeilles, et je ne prends absolument rien comme des dégâts à cause des abeilles. Ah, je me colle à lui, regardez, je prends pas de dégâts. Il me met des dégâts parce qu'il me met pour des coups, mais il me met absolument aucun dégât avec les abeilles. Et en fait, il y a les abeilles, les pistoleros et les lasers ne vous feront absolument plus de dégâts. Et c'est juste grâce à ce skin en fait. Regardez, je me mets au milieu des abeilles, voilà, je prends plus de dégâts. Les pistoleros et les lasers ne vous feront plus de dégâts avec ce skin. Ça, c'est un nouveau bug. Alors, est-ce que c'est qu'avec ce skin? C'est avec ce skin qu'on l'a trouvé. Il y a probablement d'autres skins, je sais pas pourquoi ce serait pas pareil que d'autres skins. Mais voilà, on ne prend plus de dégâts. Donc, vous imaginez que pour le boss, quand vous galérez et que vous vous faites allumer par les pistoleros ou alors les lasers, bah, ce sera plus le cas. Donc c'est quelque chose qui va être hyper pratique maintenant pour faire les boss encore plus facilement. Voilà, alors ça c'est une astuce, merci à Nathan 2005 de me l'avoir donné. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en description si vous voulez voir ce qu'il fait. Alors je vous montre le skin, donc c'est Cucurbitacé, je crois que c'est la saison 6 que m'a dit Nathan. C'était un skin du pass de combat. Alors ça marche avec celui-là, probablement que ça va marcher avec d'autres. Je suis pas au courant pour les autres, mais voilà. Bon, puis maintenant j'ai envie de dire un petit message à Epic. Hein. Bah les gars, je suis désolé, mais c'est bien de nous dire qu'au bout de 3 ans déjà, votre jeu n'est plus en bêta, il est en version définitive. Mais sortir un jeu en version définitive avec des skins qui rendent invulnérables, un roi de la tempête qui est pas totalement corrigé, on arrive, il est encore tout rose votre truc. On fait des missions maintenant, on lance les missions, les carcasses restent figées, elles attaquent même plus. Et là, il y a des skins qui rendent invulnérables maintenant. Alors, je veux bien que vous ralentissiez le rythme des mises à jour. C'est vrai qu'on en avait tellement ces derniers temps qu'il faut que vous ralentissiez, les gars. Mais sortir un jeu en 1.0 dans un tel état, je suis désolé, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Voilà, allez, bah, si vous avez aimé la vidéo, vous likez, vous partagez. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo.